Squad, l'allié agile et performant de votre relation client, vous présente l'émission Checkpoint. Bonjour Virginie Legrand. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement chef à domicile et directrice de Communique Passion. C'est quoi votre job? Alors moi, je fais de l'événementiel culinaire, donc j'organise des expériences gastronomiques premium, intimes et chaleureuses chez mes clients à domicile. Comment s'est construit votre parcours professionnel? Alors j'ai eu deux vies. J'ai commencé mon parcours professionnel, j'étais prof de lettres et prof d'allemand. Donc j'ai fait ça entre 2001 et 2013. Et après, j'ai complètement switché. Je suis allée dans la gastronomie, dans l'entrepreneuriat. Et depuis 11 ans et demi, je suis chef à domicile. Donc, deux univers, deux rythmes hebdomadaires, deux identités et deux vies pro. Mais qui se complètent finalement. Alors, qu'est-ce qui relie toutes les étapes de votre carrière? Alors, je crois que moi, je suis amoureuse de l'humain. On m'a souvent dit que j'étais une créatrice de liens au travers du goût. Et je pense que même dans mon premier métier, j'adorais le lien, j'adorais la convivialité, j'adore la convivialité. J'adore mettre les gens ensemble. J'adore le ensemble, le collectif. J'aime beaucoup la pédagogie et le fait de transmettre. Quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire quoi? C'est drôle de se projeter comme ça, si loin. J'ai toujours adoré les livres, donc je voulais être bibliothécaire. Pourquoi? Parce que j'étais une enfant très introvertie et je pense que j'aimais me cacher aussi dans les espaces de calme, d'isolement. Et j'aurais adoré effectivement tenir une bibliothèque ou peut-être une médiathèque plus moderne. Mais je ne l'ai jamais fait. Donc j'ai travaillé dans les livres au travers de l'enseignement des lettres. Deux moments clés dans votre vie. Alors ça, c'était dur. Premier moment clé, moment charnière, la naissance de ma fille, donc il y a 16 ans, qui est née prématurément. Donc ça a été très difficile parce qu'on a failli mourir toutes les deux. Donc ça a quand même beaucoup bousculé mes certitudes de maternité. Mais aujourd'hui, elle a 16 ans et elle rentre en première et elle passe son bac de français l'année prochaine. Donc c'est très drôle. Et la deuxième étape clé, donc là, d'un côté professionnel, j'ai eu la chance de travailler au Festival de Cannes il y a 2 ans avec un Bocuse d'Or, François Adamski, qui m'a fait confiance pour le rejoindre dans son équipe. Donc j'ai eu 12 jours très intenses, mais inoubliables, et j'ai eu à la fin la montée des marches. Et ça, forcément, c'est légendaire. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le goût, voire le virus de l'expérience client? Le client, c'est l'autre. Donc le virus de l'expérience client, c'est vraiment d'adapter en permanence ce que je fais pour le client, de respecter ses choix, ses attentes. Là encore, on est dans l'idée de transmission, l'idée d'intimité, l'idée d'authenticité aussi, et la confiance que j'aime instaurer avec eux, auprès d'eux, au moment de notre collaboration culinaire, en fait. Donc ça, je ne l'avais pas quand j'étais prof, parce que les clients, c'était mes élèves et les parents, donc il n'y avait pas cette dimension pécuniaire aussi, finalement, parce que je me dois d'être irréprochable vis-à-vis d'eux, et je donne le meilleur en permanence. Et ça marche bien depuis 11 ans. Donc je tisse un vrai lien quasi affectif, mais vraiment d'amour en fait avec eux, parce qu'ils me confient des choses très importantes. C'est des moments de famille, c'est des mariages, c'est des baptêmes, c'est des événements hyper symboliques. Et donc la confiance qui se tisse, pour moi, c'est très précieux. Et donc c'est une réciprocité. Qu'est-ce qui rapproche le métier de chef à domicile et celui de l'expérience client? Alors justement, je pense que c'est le lien, la pédagogie, le fait d'expliquer, le fait de ne pas tricher, donc l'authenticité aussi, et la capacité d'inspirer, de guider. Moi, j'explique beaucoup en fait ce que je fais dans mes menus, dans l'organisation de mes prestations, dans la rigueur, et donc en fait, c'est un lien qui se crée, et j'ai l'impression d'être la même en fait quand j'étais prof que quand je suis chef, au travers justement de cette expérience client.
Donc les questions que vous m'avez posées, c'est très intéressant parce que ça me permet de réfléchir sur un autre angle de ma vie professionnelle. Donc merci. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, comment imaginez-vous l'évolution de votre métier et plus largement de l'expérience client de demain? Alors déjà, c'est vrai que l'IA, on en a très peur. Moi, je le prends comme un assistant, pas comme une menace. Donc, bien sûr, moi, je ne vais pas disparaître. L'IA ne va jamais créer un menu, enfin, en tout cas, transmettre dans les assiettes la main de l'homme, l'intelligence de l'homme, le cœur de l'homme. Donc ça va rester au centre, de toute façon, de ma créativité culinaire, de mes créations. Par contre, je pense que l'intelligence artificielle peut m'aider pour être au plus proche de la personnalisation de l'offre. C'est-à-dire qu'après, on pourra être de plus en plus rigoureux, de plus en plus millimétré pour avoir des logiciels qui permettront de comprendre au plus juste ce qu'attendent les clients et d'y répondre au plus juste. Mais moi, je ne me sens pas du tout mise en danger. Donc au contraire, je pense que c'est une vraie complémentarité qui me fascine un petit peu. C'est quoi l'empreinte que vous souhaitez laisser? Alors, l'empreinte instantanée chez les gens, c'est un vrai souvenir sensoriel, parce que la cuisine, c'est le goût, l'odeur. Et après, l'empreinte, de manière plus générale, c'est que les gens se souviennent de moi comme une femme iconoclaste, disruptive, parce que je suis une autodidacte dans ce milieu-là, et j'en suis très fière, et qui se souviennent, enfin l'empreinte que je veux laisser, c'est de leur dire que tout est possible, qu'on peut y arriver, même si on n'y était pas prédestiné, mais je pense que j'y étais prédestinée, en fait, quand même. Des regrets sur votre parcours? Alors, 2 regrets. Dès que je me suis lancée, j'ai trop laissé s'installer les doutes, dominés par le jugement négatif des autres. Donc, je me suis souvent laissée déstabiliser par tout ça et j'ai douté de moi, trop souvent. Ça m'a peut-être fait perdre une énergie positive. Donc, première chose, ne plus faire ça, s'écouter surtout. Et la deuxième, j'ai mis du temps à déléguer. J'ai mis du temps à créer une équipe autour de moi. Et ça aussi, ça m'a fait perdre beaucoup d'énergie de création. Donc là, je me dis que j'aurais peut-être pu gagner du temps sur des choses, mais ça m'a permis aussi de me connaître. L'entrepreneur, c'est aussi celui qui fait beaucoup d'introspection. Hein. Et donc au fur et à mesure de tous ces passages-là, oui, d'établir des regrets, mais finalement, c'est ce qui m'a construit aussi, tout ça. Qu'est-ce qui vous a le plus boosté et fait grandir dans votre carrière? Alors, les rencontres. Voilà, je suis une obsédée de l'humain. Les rencontres donc avec mes pairs, à la fois ceux qui sont entrepreneurs, pas dans le milieu culinaire, et aussi les chefs. Et j'ai vraiment envie de vous dire, Daniel, moi, c'est justement les clients aussi. Les différentes prestations qui s'enchaînent, les retours des clients. Parce que voilà, j'ai des retours, des compliments, une vraie gratification assez instantanée avec eux. Et ça me booste. Quand les gens me disent « mais comment tu arrives à tout faire? Tu n'es pas fatigué, tu ne fais pas de burn-out, comment tu arrives à te réoxygéner en permanence ?» Parce que j'ai des grosses journées où je suis à 1000 à l'heure. Ben, en fait, c'est eux. C'est eux qui me donnent à chaque fois la force d'affronter une énième prestation. Parce qu'à chaque prestation, j'ai un amour tellement fort qu'ils me donnent. Ça fait un peu naïf, mais c'est vraiment ça. Que voilà, ça me redonne. Et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Et je suis capable, effectivement, de déplacer des montagnes avec et pour eux. Avez-vous une super expérience client à nous raconter? Alors, elle date de peu de temps. Elle date du mois de juillet. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Nathalie, qui m'a confié un événement à la fois pro et perso à l'île de Ré. Parce que oui, je me déplace partout en France. Et en fait, on est parti avec mon mari et ma fille. Donc sur 4 jours, on devait faire le goûter le samedi après-midi, le cocktail dînatoire le samedi soir et le brunch le dimanche midi pour 45 personnes. Donc ça a quand même été assez chaud en termes d'orgas. Mais en fait, on était sur place avec eux. J'étais dans leur famille, enfin dans sa famille. L'îlot était central, on était avec les gens. J'ai vagabondé, j'ai discuté, j'ai échangé. On a fait des choses sur place en mode un petit peu show culinaire. Et là, j'ai eu l'occasion de discuter avec tout le monde parce que finalement, elle, c'était ma cliente, mais mes autres clients sont ceux qui dégustent finalement. Donc, j'ai eu un vrai échange x40 quasiment. Parce
que je suis assez présente en fait pendant mes événements. Je ne suis pas que dans ma cuisine. Et en fait, le retour qui m'a été fait, alors au-delà de la grosse déclaration d'amour qu'elle m'a fait sur tous les réseaux pour me recommander auprès du monde entier, a été que quelqu'un m'a dit, en fait, on vous a vu vous activer, parce qu'on avait quand même énormément de production, énormément de pièces, donc x 45, vous imaginez bien. Donc on a vu vous activer, mais en fait, ça semblait tellement simple que c'est là qu'on voit le talent. C'est là qu'on voit le professionnalisme. Et moi, ça m'a beaucoup boosté parce que ça a été une prestation très exigeante sur laquelle j'ai eu beaucoup de trac, parce que le fait d'être aussi à 500-600 bornes, c'était compliqué. Mais voilà, je pense que c'est la plus récente et celle qui représente le plus l'engagement chaleureux et émotionnel que j'ai pour mes clients. Votre secret pour décompresser? Alors, j'aime bien prendre des bains, voilà, avec une petite musique. Et quand je peux, une petite bière. Ça me fait décompresser. C'est mon côté germanique dans l'âme. Personne ne me jugera. Alors, qu'est-ce qui vous booste chaque matin? Le fait de rencontrer des gens, le fait de multiplier les expériences, le fait de me dépasser, en fait. Et c'est vrai que cette hyperactivité-là, elle est un peu obsessionnelle, mais je trouve que la vie, c'est de saisir les opportunités en permanence. Et je me lève le matin en me disant « chouette », je me réveille, même si parfois c'est dur, hein, évidemment, qu'on a tous des problèmes, mais je me dis « ouais ». Je me lève le matin avec la gratitude aussi d'avoir de la chance, de pouvoir faire ce que je fais avec cette conviction que je le fais bien. Qui vous inspire dans la vie? Alors, j'ai pas de nom. J'ai voulu faire une catégorie. Ceux qui m'inspirent, celles et ceux qui m'inspirent, c'est vraiment tous ces entrepreneurs qui se démènent, qui se lèvent le matin avec leurs convictions chevillées au corps et au cœur. Et notamment en ce moment, j'admire beaucoup ceux qui sont courageux de rester dans l'optimisme malgré un contexte économique archi-morose et très anxiogène et qui continuent de garder le cap et qui ne capitulent pas. Voilà, ceux-là, je les admire et j'ai envie d'être près d'eux et d'être comme eux. Vous lisez quoi en ce moment? Alors, ma Bible, c'est vraiment les accords Toltec. Ça, c'est mon côté très développement personnel. Et celui qui me correspond le plus, c'est vraiment « faites toujours de votre mieux », même si j'aime aussi beaucoup celui qui dit « n'en faites pas une affaire personnelle ». Quand on essaye de faire les choses avec le cœur, on le fait bien. Et tout ce qu'il peut y avoir comme énergie négative / malveillante, on sait que ce n'est pas de notre fait, que c'est les incertitudes des autres. Donc qu'ils les travaillent de leur côté et qu'ils me laissent tranquille. Un film que vous adorez? Alors, on va parler plus de séries. J'ai été happée complètement. Gros coup de foudre pour la série The Bear. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Daniel. Donc, c'est une série qui parle du milieu de la gastronomie, mais qui en même temps parle immensément de l'entrepreneuriat. Je me suis beaucoup identifiée au personnage, qui est un personnage à la fois hyper créatif, très névrosé. En fait, il tire sa créativité de sa névrose. On sait qu'en général, ça va de pair. Et toute la réflexion aussi sur l'équipe, sur la famille, sur les souvenirs, sur ce qu'on veut laisser comme trace, sur les peurs. J'ai adoré. Les 4 saisons, je les savourées et vraiment, je me suis pris une gifle en fait. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il faut y aller. Vous ne le regretterez pas. Mais alors, il y a un rythme de fou, hein, mais c'est un rythme de cuisine. Donc, moi, j'adore. Une citation qui vous ressemble? Citation de Picasso. Apprends les règles comme un professionnel avant de les briser comme un artiste. Et je crois que c'est moi. Alors, même si je ne les ai même pas apprises comme un professionnel, parce que je n'ai même pas passé de CAP, mais j'ai les codes, j'ai grosso modo voilà, les règles, mais qu'est-ce que j'adore dépasser tout ça et briser toutes les conventions. Ça, je crois que j'adore ça. Quel message vous souhaitez transmettre aux jeunes générations? Alors, cette jeune génération, j'aimerais lui dire
de ne pas avoir peur. J'aimerais lui dire de suivre leurs rêves. J'aimerais lui dire d'oser la transversalité, parce que je pense qu'on a compris que les générations précédentes, on faisait un seul métier. Là, ils vont en faire 15 000. Moi, j'en ai déjà 2, peut-être que j'en aurai 3. Mais d'aller jusqu'au bout, en fait, de sortir des doutes qui peuvent être effectivement liés à la société, où on leur prête beaucoup de mauvaises intentions en termes de paresse, avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de leur dire qu'ils se définissent et puis qu'ils croient en eux. C'est important. Qu'est-ce qui vous fait courir encore, Virginie? Oui, j'ai encore de l'énergie. Moi, ce qui me fait courir, c'est l'inconnu. Je crois que c'est ça que j'adore. C'est d'aller là où on ne m'attend pas, là où je ne m'attendais pas moi-même d'ailleurs, de sortir vraiment de cette zone de confort que j'adore, qui me fait peur, hein, mais en fait, je crois que j'adore avoir peur. Et puis après, en termes plus pragmatiques, je pense que j'ai envie de passer au-delà des frontières et d'aller travailler à l'international. En fait, si j'étais un peu dingue, je dirais que j'aimerais devenir l'ambassadrice de la créativité culinaire à l'international. Voilà. Parce que j'ai envie de découvrir des cultures, et j'ai envie de m'inspirer justement de ces cultures-là pour faire de la fusion et puis d'aller vers l'autre, quoi. On revient toujours à ce lien-là, qui pour moi est essentiel. Alors pour finir, qu'avez-vous écrit sur le livre d'or? Une autre citation, ça c'est mon côté prof de lettres, donc d'Albert Guignon, « Les passionnés soulèvent le monde et les sceptiques le laissent retomber ». Donc évidemment, ma boîte s'appelle Communique Passion, donc la passion pour moi c'est mon moteur. C'est ce qui me permet de me lever le matin, c'est ce qui me permet de transmettre aussi quelque chose de moi. Et effectivement, les passionnés soulèvent le monde, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est l'action en fait. Vous voyez, c'est l'action, c'est l'élan, c'est le mouvement. Et les sceptiques qui sont là et qui le laissent retomber, comme tout à l'heure, hein, on s'en éloigne. Donc soyons passionnés et côtoyons des passionnés. Un immense merci Virginie pour ce partage authentique et extrêmement pétillant. Merci Daniel. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape humaine de Checkpoint sur A-News Expérience Client, où nous continuerons à explorer et à célébrer les talents du monde de l'expérience client. Encore grand merci Virginie. Merci à vous. Squad a été heureux de vous présenter Checkpoint. Expert en vente simple et complexe, service client et assistance, IA et monitoring intelligent, performance et flexibilité.